Bienvenue sur La Bulle, un programme proposé par Stangelin. Bonjour, je m'appelle Claire et je suis ingénieure patrimoniale chez Stangelin. Vous êtes dirigeant d'une entreprise et vous envisagez de vendre votre activité à court ou moyen terme. Ce projet de cession peut être l'opportunité d'initier la transmission de votre patrimoine à vos enfants. La cession de votre entreprise déclenchera la fiscalité sur les plus-values, c'est-à-dire sur la valeur créée entre la date de création ou d'acquisition de votre société et sa vente. L'imposition va dépendre de la date et des conditions d'acquisition de vos titres. Les plus-values sont imposées à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ou au prélèvement forfaitaire unique. La donation, par le transfert de propriété à vos enfants, permet de purger, de neutraliser la fiscalité sur cette plus-value. Lorsque votre entreprise sera vendue, les titres donnés seront taxés entre les mains de vos enfants uniquement sur la plus-value générée entre la date de la donation et la date de la cession, soit un montant faible, voire nul. La donation permet donc à vos enfants de percevoir le prix de cession avec peu ou pas de fiscalité. Dans notre exemple, là où le dirigeant n'aurait transmis que 76 à ses enfants, il pourra transmettre 100 s'il donne les titres préalablement à la cession. Vos enfants ont peut-être besoin aujourd'hui d'une aide familiale pour concrétiser leurs projets personnels ou professionnels. Il est possible de donner 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. Au-delà de cet abattement de 100 000 €, les donations sont imposées à un barème progressif. Donner aujourd'hui, c'est vous laisser la possibilité de transmettre votre patrimoine en plusieurs fois, en exonération ou à un faible coût fiscal, donc de donner plus à vos enfants. Les titres peuvent être donnés en pleine propriété. Après la cession, vos enfants sont libres de disposer des sommes issues de la vente comme ils le souhaitent. Les droits de donation sont calculés sur la valeur des parts transmises. Les titres peuvent être également donnés en démembrement. En tant qu'usufruitier, vous conservez l'usufruit des parts, c'est-à-dire que vous continuez de percevoir les dividendes jusqu'à la cession. Vos enfants, nus propriétaires, n'ont qu'un droit à terme de disposer de la pleine propriété du bien démembré. Ils ne perçoivent aucune somme dans l'immédiat. Dans ce cas, les droits de donation sont calculés sur la seule valeur de la nue propriété qui est fonction de l'âge de l'usufruitier. Plus vous donnez jeune, moins la valeur de la nue propriété est élevée et moins les droits de donation sont élevés. Lors de la cession, en l'absence de disposition particulière, le prix de la vente est réparti en fonction des droits respectifs de l'usufruitier, vous, et des nus propriétaires, vos enfants. Mais souvent, l'intérêt d'une donation de la nue propriété est de prévoir soit un report du prix de cession sur un bien détenu en démembrement, soit un quasi-usufruit sur le prix de cession. En effet, il peut être intéressant que le prix de cession soit reporté sur un bien détenu en démembrement avec vos enfants, un bien immobilier par exemple, pour vous permettre de percevoir des revenus complémentaires. À terme, à votre décès, le bien sera déjà transmis à vos enfants sans fiscalité supplémentaire. Cette stratégie est adaptée si vos enfants sont encore trop jeunes pour gérer un patrimoine ou si vous souhaitez orienter le réinvestissement vers un actif produisant des revenus complémentaires. Un quasi-usufruit peut également être prévu sur le prix de cession des titres. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les sommes comme vous le souhaitez et vos enfants n'ont alors qu'un droit de créance à terme sur votre succession. Il est possible de combiner une donation avant cession avec un pacte du trade. Cette stratégie est adaptée si l'un de vos enfants souhaite reprendre votre activité ou dans une optique de cession à moyen terme. Attention, sous réserve de disposer d'un horizon de 6 ans minimum avant la cession des titres. Oui, il y a un risque avéré lorsque l'on met en place une stratégie qui vise à payer mon impôt et qui détourne les raisons pour lesquelles les dispositifs fiscaux ont été imaginés. Les opérations de donation avant cession d'actifs détenus dans le patrimoine privé ont pour effet de purger les plus-values latentes. On veillera dès lors au respect des exigences entourant l'opération pour éviter l'abus de droit fiscal. Notamment la chronologie des opérations. La donation doit avoir lieu avant la cession, c'est-à-dire avant le transfert de propriété, et la réalité de l'intention libérale. On s'assurera de la dépossession effective et irrévocable du donateur, et notamment de l'absence de réappropriation du prix de cession ou du bien acquis en remploi. On sera particulièrement vigilant en cas de constitution d'un quasi-usufruit sur le prix de cession. En fonction de votre horizon de cession, à court, moyen ou long terme, différentes stratégies peuvent être mises en place dès à présent. Et quelle que soit la stratégie envisagée, il sera nécessaire d'être accompagné par votre conseil habituel qui validera les modalités de donation puis de cession et qui vous accompagnera dans sa mise en œuvre.